à toutes et à tous, ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 14 du Giro d'Italia 2020, le Tour d'Italie 2020. Aujourd'hui donc on assistait à un contre-la-montre individuel de 34 km reliant la ville de Conegliano à Valdobbiadene et en tout on avait 34 km de dessinés sur un parcours plutôt vallonné avec une ascension répertoriée de 4ème catégorie, plusieurs pointages intermédiaires permettant de voir un petit peu l'évolution des principaux favoris mais également des principaux favoris à la victoire de cette étape tout au long de ce contre-la-montre. On assistait à un bon contre-la-montre et ça a été vraiment très agité entre les principaux favoris avec des bonnes surprises et des moins bonnes surprises, c'est-à-dire des performances positives pour certains coureurs qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et d'autres coureurs qui ont été un peu en deçà de ce qu'on attendait d'eux. Alors on va tout de suite, sans plus tarder, aller découvrir le classement de l'étape. C'est donc Filippo Ganna, le champion du monde du contre-la-montre 2020, qui a remporté cette étape, devant Juan Denis, un ancien champion du monde d'ailleurs, donc des coureurs qu'on ne retrouve pas là par hasard. On retrouve en troisième position Brandon McNulty, l'américain de UAE Team Emirates à 1 minute 09. C'est un coureur qui est encore classé au général, contrairement aux deux premiers coureurs qu'on a vus. Donc Brandon McNulty a fait un tellement bon contre-la-montre qu'il est passé de la 12e place du général à la 5e place. On ira bien sûr découvrir le classement général remodelé à l'issue de ce contre-la-montre et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements. Thomas de Gendt, qui n'est pas là pour le général non plus, mais qui a fait un très bon contre-la-montre, 4ème à 1 minute 11. Joseph Cerny, non plus pas concerné par le contre-la-montre. Joao Almeida, on retrouve le portugais, actuel porteur du maillot rose de ce Giro, c'est-à-dire maillot rose meilleur au classement général, 6ème, très beau contre-la-montre. Tanel Gangart, l'Estonien, 7ème, 8ème Castrovero, 9ème Kelderman. On assiste là à un coureur qui est encore présent dans le général, qui est actuellement 2ème du général, et qui repère un petit peu de temps aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, sur Joao Almeida, qui reste maillot rose solide. Bon sur tous les terrains. Traknik 10ème, Sobrero 11ème, 12ème Campenart. On peut voir que les NTT sont bien présents dans ce top 20 de l'étape contre-la-montre. On retrouve Gegenhardt, Bjer, Gradek, Majka qui a fait un très beau contre-la-montre, meilleur que Vincenzo Nibali, Roscoff, Zakharin, Brandl, Dosset. On retrouve Nibali assez loin, un décevant. Bilbao, un autre favori ici. Donc 22-23ème, Masnada, Pozzovivo, Fulstang qui a fait le moins bon contre-la-montre de tous les favoris. Et on va aller maintenant voir le général au maillot rose. Donc le maillot rose est toujours porté sur les épaules de la Quick Step avec Joao Almeida. Deuxième Kelderman qui était à 40 secondes, il est relégué à 56 secondes, 16 secondes de perdu par le néerlandais sur Joao Almeida. Pello Bilbao toujours 3ème, mais attention au retour de Brandon McNulty pour la UAE Team Emirates avec la 4ème position, une entrée fracassante dans le top 10. 5ème Nibali à 2,30, Majka 6ème à 2,33, Pozzovivo 7ème à 2,33, très serré ces positions-là. Masnada plus loin 8ème, Conrad 9ème et Jane Lee 10ème. On retrouve d'autres favoris plus loin, Fulslang ou encore Pechsteiner, Zakharin. Et le premier français c'est Olivier Aurélien Paré-Pinte. Arnaud Desmar garde le maillot cyclamen, le maillot Azzurro est toujours porté par Ruben Guerrero et Joao Almeida est toujours maillot blanc ainsi que maillot rose. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre en intégralité le Giro d'Italia 2020 sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao!